Un cas de méningite mortelle à l'Arbrel au collège des Quatre Vents. Le musée des tissus de Lyon en péril, la chambre de commerce n'a plus les moyens d'assurer son avenir. Enfin, rendez-vous dans le monde miniature de Mini World au Carré de Soie. L'atelier ouvre ses portes ce week-end. Un nouveau cas de méningite mortelle dans le Rhône. Un élève du collège des Quatre Vents à l'Arbrel est décédé la nuit dernière. L'Agence régionale de santé a mis en place une campagne de vaccination pour ses proches. Ce matin, donc dans la classe de l'élève, les médecins scolaires ont vacciné tous les enfants. Ils avaient eu une ordonnance hier après-midi pour prendre le traitement antibiotique. Ils ont tous commencé le traitement antibiotique et ils ont été vaccinés ce matin. Donc, donc les élèves, les collégiens de la classe, mais aussi les amis proches du jeune patient. Rappelons que fin octobre, 2 enfants scolarisés à Saint-Pierre-la-Palu, près de l'Arbrel, avaient déjà été atteints de méningite, des cas rapprochés sur le plan géographique. La survenue de ces 3 cas attire l'attention et il est fortement recommandé, et l'ARS recommande fortement à tous les jeunes entre 1 an et 24 ans d'avoir dans les jours qui viennent, alors ça n'a pas le même caractère d'urgence que pour les personnes qui étaient en contact proche, mais on recommande donc de mettre à jour leur statut vaccinal. La méningite reste une maladie rare en France qui se transmet seulement par un contact rapproché. Elle touche essentiellement les jeunes en hiver et au printemps. Le musée des tissus de Lyon menacé de fermeture. Ce dernier est financé par la Chambre de commerce à hauteur d'1,7 million pour un budget de 2,5 millions. Mais la CCI a vu ses ressources fiscales chuter fortement. Oui, le gouvernement a décidé de baisser les ressources fiscales des CCI, dont celle de Lyon, bien sûr, de 38% sur 3 ans. Et avec en plus une ponction sur nos fonds propres. J'ai fait au Trésor public un chèque au nom de la CCI de 14,3 millions d'euros. La CCI se tourne aujourd'hui vers les collectivités locales et surtout vers l'État. Si ce musée était à Paris, s'il était près des élites parisiennes, il aurait un soutien du ministre de la Culture. Donc je dis au ministre, ce musée, c'est le numéro 1 mondial. Il ne doit pas être défavorisé parce qu'il est à Lyon. C'est le premier musée textile du monde et c'est le plus grand ambassadeur sans doute à l'étranger de notre métropole. Et donc j'envisage pas qu'on ne trouve pas une solution. Une réunion de la dernière chance sous l'égide du préfet aura lieu en janvier. Faute de solution, le musée des tissus pourrait fermer. Une vingtaine de personnes y travaillent. Une pétition pour sa sauvegarde a déjà réuni plus de 30 000 signatures. De la vitesse, de la coordination et surtout de la hauteur. Voilà la base du rock acrobatique et les figures peuvent vite être impressionnantes. Il faut toujours penser à elle avant tout pour bien la sécuriser. Et quoi qu'il arrive, même si c'est pas forcément le mouvement qu'on a voulu faire, il faut rester bien serein pour la récupérer. Beaucoup de rigueur et il faut être surtout très concentré parce qu'on monte quand même à beaucoup de mètres, donc quand on est dedans, il faut y rester, quoi. En cours, chaque figure, chaque acrobatie est répétée inlassablement et les 2 entraîneurs présents multiplient les conseils. Ouais, mais mets-toi debout et après tu la places. Il faut beaucoup d'heures d'entraînement et beaucoup de travail. Ils sont en moyenne à 3-4 entraînements par semaine. En exigeant parce qu'on a besoin de cette rigueur pour y arriver, parce que sinon les blessures arrivent vite. Ici, c'est un club de champions. 5 couples adultes et 2 couples enfants participent à une grande compétition internationale, les World Masters de rock acrobatique, ce samedi à Lyon. Marty et Ophélie sont champions du monde en titre chez les moins de 14 ans. On peut vraiment s'exprimer dans cette danse, c'est explosif, être explosif dans la danse. La musique, les chorégraphies, la tonicité et la souplesse. Si vous souhaitez voir des saltos avant, des grands plongeons et des doubles saltos, rendez-vous samedi à 19 h au Palais des Sports de Gerland. Attention, vous risquez d'avoir le tournis. Là, je suis en train de remettre en route les trains, les téléphériques via le logiciel de gestion. Donc là, on voit le train de vapeur qui est en train de rentrer en gare.
350 mètres carrés de décor, 2 km de voies ferrées, 30 000 personnages. Le monde miniature du Carré de Soie à Villeurbanne a aussi nécessité 70 000 heures de travail pour ses concepteurs qui sont en train de le terminer. L'idée à la base, c'est en sortant, donc en vidant mon garage un printemps et en trouvant une maquette que je gardais depuis plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai cherché des personnages sur internet pour essayer de construire une petite maquette et je suis tombé sur une vidéo d'un monde qui existe en Allemagne et j'ai pas dormi de la nuit en voyant cette vidéo. Et donc j'ai pris un billet d'avion, je suis allé sur place tout de suite derrière et en revenant je me suis dit que c'était évident qu'il fallait créer quelque chose comme ça parce que j'ai passé 8 heures sur place, c'était de la magie pendant 8 heures. Et à travers ce monde miniature, on voyage dans différents paysages avec leurs habitants. En fait, on a créé trois thèmes, ville, montagne, campagne. Et donc, dans chaque thème, on a essayé de décider de façon cohérente comment on allait placer les choses dans la ville, une fête foraine, donc un commissariat, donc la poste. Et donc c'était des débats où chacun donnait ses idées. Le public peut visiter l'atelier du 17 au 21 décembre avant l'ouverture définitive du Mini World du Carré de Soie en juin prochain.